est en train de faire. Les gens, c'est ce qu'on a dit, exactement, on est en train de parler de ça. Ils vont venir ici. La cité va se Même voir les ça. 10 maisons de l'autorité politique administrative, la zone est intactée, les gens vont. Et moi, je pense qu'il n'arrivera pas. Peut-être avec le village, on pourra agir. Exactement. Avec 58 sites que nous sommes à construire, on prend au moins une moyenne de 30, donc on est au moins à 1740 de création d'emplois. C'est déjà Papier en plus, oui, on va trouver ça. On serait déjà au niveau de ça là. On est déjà au niveau de la système. Et les blocs que je viens de parler au niveau de Oui, voilà, on a fini avec les chantiers qui sont localement ici à Miusu Centre. Là maintenant, on va faire un aperçu sur l'approche jardin scolaire et l'école, voir toujours dans le centre ici, voir ce que FAO fait aussi à côté des écoles. L'approche jardin scolaire a ramené la population scolaire. Il y a des enfants qui sont revenus dans l'école avec cette approche-là. Et ça maintient aussi les parents avec le peu de moyens. Ici, on est à l'épée Massamba. On est en train de construire le corps de Massamba. C'est un projet de PD 145 territoires. Et comme la maquette la présente, on a l'école. Nous avons deux blocs pédagogiques. Chaque bloc pédagogique est composé de 3 salles de classe. Nous avons le bureau administratif là-bas et on aura ici les sanitaires. Et ça, c'est la clé principale. Ça qui est composé l'école. Et deux blocs
le bloc pédagogique, il y a les bureaux et les sanitaires. Donc ici on est à l'épée Massamba et c'est un projet qui a commencé il y a cela dans pratiquement un mois et nous sommes en train d'accélérer. Aujourd'hui nous avons reçu la visite de son Excellence le vice-gouverneur de la province qui était accompagné de représentants résidents de PNUD parce qu'ils voulaient aussi s'inquiéter de tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'état d'avancement des travaux. Nous sommes dans les territoires de Nyunzu et ils ont préféré de commencer d'abord dans Nyunzu et après ils vont faire les autres territoires. Je crois que peut-être qu'on pourra aussi demain ou après-demain aller vers le territoire de Kalé. Merci beaucoup. Nous sommes à Nyunzu, dans le territoire de Nyunzu et au Tanganyika, nous avons 6 territoires. Donc globalement, ce projet des écoles, nous aurons globalement dans le territoire de Nyunzu 5 écoles. 4 écoles, mais on attend une autre publication. On va ajouter des infrastructures scolaires. Donc on aura 5 écoles à Nyunzu, 5 centres de santé et 3 bâtiments administratifs. Donc il y aura le bâtiment administratif du centre et il y aura le bâtiment administratif des secteurs nord et sud. Donc il y aura pratiquement 3 bâtiments administratifs. Et c'était pour nous une première de recevoir dans la province de Tanganyika. C'est pour la première fois les représentants résidents descendent dans une de provinces et il a commencé sa tournée au Tanganyika. Et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir et il a visité les chantiers à PEDEL. Donc on a visité les bâtiments administratifs, les écoles Mapendano et Massamba. Et c'est pratiquement avec beaucoup de satisfaction que nous sommes en train de voir. D'ici un mois, nous aurons pratiquement les bâtiments au niveau de la charpente déjà. Et d'ici mi-août, nous parlerons d'autre chose. Donc c'est pratiquement encourageant et c'est pratiquement globalement dans tous les 6 territoires les mêmes résultats. Donc tous les chantiers pratiquement sont lancés. Safricas a gagné 58 infrastructures et nous sommes à près de 55 infrastructures qui sont déjà lancées et les fondations sont en train d'être terminées. Et c'est pratiquement l'étape la plus importante en termes de construction et les élévations nous prennent moins de temps. Donc c'est les approvisionnements des chantiers et les fondations qui ont pris beaucoup de temps parce que nous sommes dans des zones assez difficiles en termes d'approvisionnement des chantiers. Mais une fois que les chantiers ont été approvisionnés, en tout cas les résultats sont rapidement atteints en termes de niveau des jalons. Donc d'ici mi-août, nous aurons pratiquement des bâtiments à l'étape de finition où on va mettre les portes, les fenêtres et les crépissages de murs et les finitions pour pratiquement embellir l'espace extérieur, l'aménagement extérieur et aussi participer en termes de ce programme, faire participer la population locale. Ça c'est quelque chose de très important que nous avons souligné dans le contrat avec notre partenaire Safricas et nous sommes en train de voir ça. Pratiquement avec le 58 infrastructures, ça nous donne en moyenne près de 1600 emplois temporaires créés. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire avec les femmes et les jeunes garçons et hommes qui travaillent ensemble. Et dans les territoires où nous avons les problématiques de toits et les bantous, les toits et les bantous travaillent ensemble dans les travails qui demandent les chantiers. Et ceci, c'est pour la cohésion sociale. Et voilà le travail que nous faisons. Nous avons connu beaucoup de difficultés au début en termes de l'acceptation, l'intégration, la compréhension même du programme par les autorités locales, notamment les administrateurs des territoires, les sociétés civiles. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'équilibrer toutes ces pressions
et le travail avance avec rapidité. Vous avez vu en image comment est-ce que les chantiers sont en train d'avancer et nous pensons que le travail de suivi avec Sapricas, ça nous permet à ce que nous puissions atteindre les meilleurs résultats dans ce que nous faisons. Je voulais aussi, parce que je suis aussi directeur des travaux provinciaux, je parle du territoire de Nouzou, je fais aussi l'ensemble, je peux parler aussi de tous les autres territoires. J'en ai au moins 6 dans la province du Tanganyika et dans la province du Tanganyika, nous avons au moins 58 infrastructures comme le Cordo l'a dit. Sur les 58 infrastructures, on a à faire 29 écoles primaires, 23 centres de santé et 6 bâtiments administratifs. Donc vous allez remarquer dans pratiquement tous les territoires, on aura au moins un bâtiment administratif, comme le Cordo l'a souligné, mais il y aura encore des ajouts dans la deuxième phase. Et je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, 55 déjà infrastructures qui sont opérationnelles. Et bientôt là, nous allons quitter même la phase de la fondation qui était la phase la plus importante pour nous. Et nous sommes maintenant, je crois dans une semaine, on va commencer à... Il y a déjà d'autres sites qui ont déjà commencé l'élévation. Et nous allons commencer à faire l'élévation en maçonnerie. Et après 2 semaines, avec une projection, nous pourrons déjà parler plus au niveau de la toiture et voir même des travaux de finition. Et nous travaillons toujours en parallèle, disons en parallèle, c'est-à-dire qu'au même moment que nous sommes en train de faire les travaux d'élévation, de fondation, maçonnerie, et nous faisons aussi la préfabrication des blocs. La préfabrication des blocs, vous allez voir, on va vous montrer juste après l'interview. Donc vous allez voir que nous sommes en train de fabriquer des blocs et une fois nous terminons l'étape de la maçonnerie, de fondation, on attaque avec l'élévation. Je crois que nous insistons beaucoup sur la qualité parce que la Sapricas, c'est une grande entreprise et la Sapricas tient aussi beaucoup plus sur la qualité. Donc vous verrez aussi dans nos ouvrages que nous sommes en train de faire, la qualité est prioritaire. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire.